Bonjour les étudiants motivés, comment ça va? Aujourd'hui, nous allons voir un thème de grammaire très important. Il s'agit de la négation en français. Alors ce thème est important parce qu'il touche tous les niveaux, débutants, intermédiaires et avancés. Il y a notamment des points particulièrement importants car ils sont la cause de nombreuses erreurs fréquentes à tous les niveaux. Donc nous verrons ces points et nous verrons comment ne plus commettre ces erreurs. Allez, on commence. Alors, à la base, la négation se construit avec les deux mots ne et pas qui entourent le verbe. Il s'agit des adverbes de négation. Exemple, Paul mange sa soupe. Si on passe cette phrase à la forme négative, Paul ne mange pas sa soupe. Alors, une petite astuce, si tu veux parler davantage comme les Français, très souvent, d'ailleurs principalement à l'oral, ne disent pas le ne, c'est-à-dire qu'ils disent directement « Paul mange pas sa soupe ». Voyons un autre exemple. Tu veux un café ? Non merci, je ne bois pas de café. Alors si tu veux avoir l'air plus français, tu peux dire là aussi « je bois pas de café » ou même « je bois pas de café ». Donc, maintenant, nous allons voir 3 remarques fondamentales. La première remarque, c'est qu'en général, avec la négation, les articles indéfinis, un, une, des, et partitifs, du, de, la, des, se transforment en de. Donc si je passe la phrase « j'ai des copains » à la forme négative, je vais dire « je n'ai pas de copains ». Il y a un chien, il n'y a pas de chien. Nous voulons de la confiture, nous ne voulons pas de confiture. Mais on ne fait pas cela avec le verbe être. Par exemple, c'est un copain, ce n'est pas un copain. Donc j'ai laissé l'article un. Autre exemple, je ne suis pas un étudiant de cette université. Deuxième remarque, s'il y a un temps composé ou deux verbes. Alors, où place-t-on les adverbes de négation? Voyons 2 exemples. Julien n'a pas pris le bus ce matin. Donc, on voit qu'on place les adverbes de négation entre le premier verbe, c'est-à-dire ici entre l'auxiliaire. Deuxième exemple, je ne vais pas partir à Paris. Donc là encore, on voit qu'on place les adverbes de négation entre le premier verbe. Troisième remarque, avec un verbe à l'infinitif. Dans ce cas, les 2 parties de la négation se trouvent avant le verbe. Voyons un exemple, ne pas marcher sur la pelouse. Un autre exemple, il a toujours la sensation de ne pas terminer à temps. Maintenant, nous allons voir la deuxième partie. Nous allons nous intéresser aux autres types de négation. Alors, premier cas, l'utilisation de ne plus à la place de ne pas. Cela apporte une information supplémentaire. Ça veut dire que avant c'était le cas, mais maintenant ce n'est plus le cas. Donc, par exemple, il ne joue plus au tennis. Cela signifie qu'il ne joue pas actuellement, mais cela signifie aussi que avant il jouait. Par exemple, on aurait pu dire « Yannick jouait au tennis, mais maintenant, il ne joue plus au tennis ». Attention, on ne prononce pas le S de « plus ». La négation de « toujours » correspond à « ne jamais ». Par exemple, elle prend toujours un dessert. Si on passe cette phrase à la forme négative, ça va faire « elle ne prend jamais de dessert ». La négation de quelqu'un, des gens, des personnes, du monde, ça correspond à « ne personne ». Exemple, je vois beaucoup de monde. Si on transforme à la forme négative, je ne vois personne. Alors oui, je sais, c'est un peu étrange parce qu'on utilise personne dans la négation, alors qu'une personne, ça veut dire qu'il y a quelqu'un. Donc c'est le même mot pour dire une personne, c'est-à-dire quelqu'un, et la négation, il n'y a personne, c'est-à-dire qu'il n'y a pas ni une seule personne. Un autre exemple, personne ne vient à la soirée. Dans ce cas-là, personne est sujet. Attention, tu ne peux pas dire « je ne vois pas personne ». Tu dois dire « je ne vois personne ». On ne rajoute pas un pas. La négation de plein de ou beaucoup de, c'est ne et aucun.
Exemple, j'ai plein d'amis, je n'ai aucun ami. La négation de tout, c'est ne et rien. Si par exemple on veut passer la phrase « ils comprennent tout » à la forme négative, c'est « ils ne comprennent rien ». Tout peut être aussi sujet, par exemple « tout est possible en ce moment » et la forme négative « rien n'est possible en ce moment ». Attention, on ne peut pas dire par exemple « rien ne fonctionne pas ». On doit juste dire « rien ne fonctionne ». La négation de « avec » ou « à l'aide de », c'est « ne sans ». Par exemple, il écrit son livre à l'aide d'un ordinateur. Si je passe cette phrase à la forme négative, il écrit son livre sans ordinateur. Attention, dans ce cas-là, on n'utilise pas l'adverbe ne, c'est directement sans. Et les articles indéfinis et partitifs disparaissent. Enfin, la négation avec deux éléments ou plus. Et ça, c'est un point qui crée beaucoup de problèmes. Voyons un exemple. Valentine aime les fraises et les oranges. Si je passe cette phrase à la forme négative, ça va faire Valentine n'aime ni les fraises ni les oranges. Autre exemple. Il veut de la confiture et du beurre sur ses tartines. Ça va faire il ne veut ni confiture ni beurre sur ses tartines. Laurent a un chien et un chat. Laurent n'a ni chien ni chat. Donc il faut utiliser ne suivi de ni et ni. Attention, les articles indéfinis et partitifs disparaissent. Deux remarques pour terminer. Première remarque, on peut combiner plusieurs négations ensemble. Par exemple, je ne vois plus personne ou tu ne comprends jamais rien. Deuxième remarque, une phrase comme « il ne veut que du chocolat », ce n'est pas le thème de la négation, mais c'est ce que l'on appelle la restriction. Bien, nous allons faire un tout petit exercice et vous me mettrez la réponse dans les commentaires YouTube de la vidéo. Est-ce que vous seriez capable de passer cette phrase à la forme négative? J'ai toujours un portable et un portefeuille dans ma poche. Donc je regarderai vos réponses et je vous mettrai la correction. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de mettre un petit pouce vers le haut. N'oubliez pas de vous abonner aussi à notre chaîne et d'activer la petite cloche pour ne rater aucune de nos vidéos, nos offres, etc. Je vous rappelle que vous avez aussi 2 cours totalement gratuits, niveau débutant, niveau intermédiaire avancé. Ils vont s'afficher à l'écran et vous avez plus de détails dans la description. Je vous embrasse très fort et on se retrouve dans une prochaine vidéo si vous le voulez bien.